Voilà quelqu'un dont les gens veulent nous faire croire qu'il est affaibli. Au-delà de la question politique, il interpelle ses adversaires en leur disant: qui vous fait croire que vous auriez l'avenir de ce pays, le Cameroun? Qui vous fait croire que vous aurez l'éternité à menacer le peuple camerounais, à vous comporter? Et au-delà, il interpelle même la notion d'existence de l'homme sur terre, où il dit: qui leur a donné le droit de vie et de mort sur des individus? Qui? Il se pose la question. Parce qu'en réalité, ceux qui gèrent ce pays ont un comportement tel que ils se présentent à nous comme étant différents de nous autres. Donc ils sont déçus des humains. Ils se présentent à nous comme étant des substituts de Dieu sur terre. Mais quand on les rappelle directement, qui leur a donné ce pouvoir et ce droit? Qu'ils ont le pouvoir de vie et de mort sur des individus comme nous, alors qu'eux aussi sont des atomes de poussière. Scientifiquement, ce sont des atomes de poussière. Comment des atomes de poussière, devant nous les atomes de poussière, se donnent le privilège, l'audace d'avoir une décision de vie et de mort sur le peuple camerounais? D'un temps ferme. Et dire à ses adversaires politiques: vous n'avez rien fait, me séquestrer durant 2 mois. Déjà, vous n'avez même plus les moyens. Le peu de moyens qui vous reste, vous mobilisez ce peu de moyens au lieu d'aider au quotidien des Camerounais pour juste me séquestrer. Mais écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas d'être séquestré. Pour moi, la séquestration, il est en train de nous dire, n'était pas une prison. N'était pas une torture sur le plan psychologique dont vous vouliez faire expliquer. D'ailleurs, durant la séquestration du président, vous l'avez vu, il travaillait. Il donnait des orientations pour son parti. Il a fait des communiqués. Il organisait son parti. Donc vous n'avez pas empêché de se déployer. Il donnait des interviews. Il recevait ses avocats. Il mangeait. Donc vous n'avez pas empêché de se mouvoir. Il donnait même des cours sur le cadre de sa profession. Donc détrompez-vous, vous ne l'avez pas empêché. Mais il vous dit, le peu de moyens que vous aviez, au lieu de déployer ce peu de moyens dans le but de le séquestrer et de mettre des individus autour de sa maison durant 2 mois, vous auriez dû tranquillement le transférer en prison. Parce que lui, il est prêt pour ça. Ça n'a pas changé sa posture. Maintenant, il s'interpelle. Il se demande, est-ce que le Cameroun est géré par des humains? Quand ces gens se regardent, comment se considèrent-ils devant les êtres humains? Et ils s'interpellent en disant, mais qui leur a donné ce droit? Qui leur a donné ce droit de vie et de mort sur le peuple camerounais, d'en décider comme ils veulent? C'est parce qu'on a un pouvoir qui est temporel. C'est parce qu'on a l'armée, on a la police, qui est hautement tribalisée, parce qu'il va encore le démontrer, il va relever le cas du tribalisme au Cameroun, qu'on se comporte de la sorte. Mais il les interpelle en disant, mais vous n'auriez pas l'éternité à le faire, ça va finir. Donc, quand on fait rappeler à ses contradicteurs, ses adversaires, que tous, nous sommes des atomes de poussière. Donc, en tant qu'atome de poussière, personne n'a le droit de vie et de mort sur qui que ce soit. Donc, un tel comportement, sans fondement juridique, politique, etc., n'a pas de sens. Et ça, on veut me dire,
une sortie d'un tel homme, on veut nous faire croire qu'il est sorti étant affaibli. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Écoutez la suite, mes frères. Et même s'ils arrachaient ma vie, je ne serais pas le premier ni le dernier à mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne veut mourir, mais il faut qu'on cesse de croire qu'on peut faire peur aux gens de cette manière-là. Vous écoutez? Vous écoutez ce qu'il dit? Écoutez, moi j'aime bien le dire à mes proches, ceux qui sont autour de moi, je dis, ce monsieur est d'une précocité pour le Cameroun. Il va falloir peut-être des années et même des générations pour comprendre. Mais il a marqué l'histoire du Cameroun. Ce sera une figure à étudier. Au-delà de l'interpellation, de faire comprendre que les autres, vous n'êtes que des humains, vous n'êtes que des atomes de poussière. Vous n'avez aucun droit de vie ou de mort sur le peuple camerounais. Qui vous a trompé, qui vous a leurré, que vous auriez ce pouvoir pour l'éternité? Parce qu'il est temporel. Mais il a dit, si vous croyez qu'en le faisant, c'est un moyen de m'intimider, de m'empêcher d'avancer, ou bien de continuer mon combat pour le changement de ce pays, vous vous êtes trompé. Et qu'est-ce qu'il dit? Je veux qu'on écoute encore. Oh là. D'ailleurs, au lieu de dépenser les moyens de l'État, les maigres ressources qui restent, une fois qu'on a soustrait de part et d'autre par la corruption et toutes sortes d'atteintes à la fortune publique, pour mettre pendant plus de 2 mois ici des gendarmes et des policiers, mais qui m'amène directement en prison. Qu'est-ce qui leur fait croire qu'ils vont continuer comme ça à piétiner les Camerounais de cette façon-là? Qui leur a donné le pouvoir de vie et de mort sur les gens? Qui? Et même s'ils arrachaient ma vie, je ne serais pas le premier ni le dernier à mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Les cops qui sont là, pardon, blocage automatique. C'est très intéressant. Il dit, le type fait l'exaltation de la mort. Le type exalte la mort. Vous voyez les boutoukou qui sont à distance, qui disent qu'ils ne parlent pas. Voilà quelqu'un qui est au Cameroun. Nous, on est ici à la distance. On dit non, j'ai peur, je ne parle pas, j'ai peur de ma vie. Il dit très bien que personne ne veut mourir. Mais il dit que lui, il est prêt à affronter la mort. Et beaucoup ont payé le prix. Il ne sera pas le premier ni le dernier. C'est ça la lutte. Le type est dans l'exaltation de la mort. Donc il vous dit que ce que vous avez fait, le secret, ce n'est rien. Que même si c'est la mort, il est prêt à continuer quand on exalte la mort. Et quand on parle de l'exaltation de la mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort n'est plus considérée comme une fatalité. Dans le cas d'espèce, si la mort survenait pour le cas du président Maurice Kamto, la mort ne serait pas une fatalité pour lui, mais un triomphe. C'est ça. Voici l'épaisseur, la densité d'homme politique. Non seulement il est dans un combat politique, mais c'est quelqu'un qu'il maîtrise. Que ce combat politique engage tous les éléments psychologiques, intellectuels, spirituels. Donc il dit à ses adversaires, et vous allez écouter la suite. Il s'interpelle, il leur demande, mais qui leur a donné ce pouvoir, ce droit de décider de vie ou de mort sur les Camerounais? Qui s'interpelle? Mais ce sont des humains comme nous.
Ce sont des atomes de poussière. Mais qui leur donne le droit de marcher sur nous? Qui leur donne le droit de se comporter ainsi? Et d'ailleurs, si c'est la mort, ça ne m'inquiète pas. Parce que je ne serai ni le premier ni le dernier. C'est vrai que personne n'appelle à mourir. Mais si tel devient mon lot, la mort ne serait plus considérée comme une fatalité. Pour Maurice Kamto, c'est un triomphe. Pourquoi? Parce que durant son passage, son existence sur la terre des humains, il a porté une cause noble. Et vous le savez très bien, que ceux qui ont marqué l'histoire de l'humanité, ceux qui nous ont précédés, qui menaient des combats nobles, ils sont célébrés chaque jour. C'est comme s'ils vivaient avec nous. Pour le cas du Cameroun, les Oumiobe, les Wandui, les Moumiers ne sont plus là, les Douala Mangabel, les Atanga, tout ça. Mais nous nous identifions à leur combat. Ils vivent chaque jour avec, ils nous inspirent. Nous sommes l'incarnation de nos dévanciers. Donc, le prix qu'ils ont payé, peut-être sur le plan, sur la dimension humaine, matérielle, peut-être ça peut faire mal, ça peut blesser, de savoir qu'on s'est séparé d'un tel leader. Ça peut être une fatalité, à l'instant T, de voir un tel leader disparaître. Mais il vous demande que ne considérez pas la mort comme une fatalité, mais comme un triomphe qui va permettre aux générations de se servir, de se comprendre. Suivez-le, suivez. This man, ce monsieur, vous allez le comprendre. Et vous allez comprendre par la suite. Ceux qui dorment, qui disent les cuits, il est fini, vous vous êtes trompés. Et ma chance pour nous, je ne sais pas, ou bien ma chance, c'est qu'on connaît les choses. On ne peut pas dire. Tout n'est pas utile. Yaoundé trame. Même ses corps trament. Plusieurs trament. Et il va donner le temps. Et ça, tu me dis qu'il ne faut pas supporter ça, il ne faut pas soutenir ça. Tu es fou. Tu es malade. Écoutez. Personne ne veut mourir, mais il faut qu'on cesse de croire qu'on peut faire peur aux gens de cette manière-là. C'est totalement ridicule. J'en suis arrivé à un point où je me demande s'ils ont même en fait une vision pour le pays. Est-ce qu'ils ont une idée de là où ils veulent conduire le Cameroun? Parce qu'il y a des choses beaucoup plus urgentes, des problèmes sérieux. Nous n'avons jamais refusé d'apporter notre contribution à la recherche des solutions aux problèmes de ce pays. Mais au lieu de cela, on nous piétine. On essaye de manipuler les catégories telles que le tribalisme. On essaye d'attirer. Tu vois? Il revient, il sait très bien que le tribalisme qui est porté n'est qu'une manipulation du système en place. Donc c'est pas un monsieur qui cherche à attaquer foncièrement le régime en face. Il dénonce juste la situation de notre pays. L'évolution de la crise socio-politique de notre pays. Non seulement en dénonçant, mais il se propose comme alternative. Il dit voici des propositions. Jusqu'à demander à tendre la main pour qu'on reconstruise, qu'on fasse décoller notre pays. Ils deviennent subitement sourds. Ils ne veulent pas entendre aucune proposition. Il explique. Les gens qui veulent faire croire que lui veut déstabiliser le pays, il est dans une logique insurrectionnelle. Il leur dit, attendez, si j'étais dans une logique insurrectionnelle, je n'aurais pas apporté des propositions. Je n'aurais pas fait des propositions. Je n'aurais pas tendu la main. Parce qu'il en va du bien de notre nation.
du Cameroun, de la République. On n'est pas écouté. Et comme si ça n'arrive pas, parce que quand la dictature arrive, vous arrivez au stade suprême de la dictature, l'un des moyens qu'ils utilisent pour se maintenir, c'est le tribalisme. On va surfer sur le tribalisme. Force centrifuge pour opposer les peuples. Et vous avez vu, beaucoup, qui ne sont pas de véritables références, qui passent de plateau en plateau pour faire l'apologie au tribalisme. Et quand ils le font, ils viennent responsabiliser ce monsieur, que c'est lui qui est à l'origine de cette histoire. Soit on est ignorant, soit on est dans le déni, soit on fait expressement de passer l'homme. Parce que ici on est dans la négation de l'homme. On connaît la vérité. On sait ce qui se passe exactement. Mais on veut que les Camerounais acceptent que l'instigateur du tribalisme au Cameroun, ce soit Maurice Kamto. Et il le rappelle. On utilise des catégories comme le tribalisme pour opposer les Camerounais. Et c'est ce qui se passe chaque jour pour le cas de notre pays. C'est quelqu'un qui est fragile. C'est quelqu'un qui est touché. Et vous avez des petites gens qui viennent dire « Oh, le peuple camerounais a un fil de tête. » Non, non, non. Je vais le dire et j'insisterai toujours. Le peuple camerounais, il n'y a aucun peuple qui peut vivre en harmonie avec une dictature. Le peuple camerounais l'aime, le soutient. Ça va arriver. Et j'ai peur. Angola, tu vas comprendre. Le business, c'est bon. Tu vas comprendre. On va expliquer. On va expliquer. C'est bon, c'est bon. Tu poses une très bonne question. Tu vois vite, hein? Bonne question. C'est mon voyou. C'est la haine d'inventer des choses tous les jours. Et ça ne va rien changer à l'affaire. Même si... Donc, il dit, amplifier le tribalisme, multiplier la haine, ça ne va rien changer à la situation de notre pays. Ça ne va pas traiter le mal de notre pays. Ce pays sera dans une situation d'ingouvernabilité. Tant qu'ils ne vont pas changer. Vous comprenez ça? Si je disparais, le problème du Cameroun reste. Alors, pour faire une dernière chose... Donc, il dit... Attendez, oui, la petite partie. Donc, il dit même... Voilà. Pardon. Parce que c'est passé inaperçu là. Putain. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous êtes à nouveau libre? Non, c'est pas ça, c'est pas encore là. Pour mettre pendant plus de 2 mois ici des gendarmes, c'est totalement ridicule. J'en suis arrivé à un point où je me demande s'ils ont même en fait une vision pour le pays. Est-ce qu'ils ont une idée de là où ils veulent conduire le Cameroun? Parce qu'il y a des choses beaucoup plus urgentes, des problèmes sérieux. Nous n'avons jamais refusé d'apporter notre contribution à la recherche des solutions aux problèmes de ce pays. Mais au lieu de cela, on nous piétine. On essaye de manipuler les catégories telles que le tribalisme. On essaye d'attiser la haine, d'inventer des choses tous les jours. Et ça ne va rien changer à la Les Paul-Éric. Même si je disparais, le problème du Cameroun reste. Il dit très bien, même s'il disparaît. Donc, ça ne sert à rien de s'attaquer à la personne de Kamto. Il dit très bien à ses adversaires que même s'il arrivait à disparaître, qu'il advienne qu'il disparaisse, ça ne va pas changer la situation de ce pays. Donc, il leur dit, ne croyez pas que je suis le problème. J'ai juste eu le courage, parmi tant d'autres, j'ai eu juste le courage et j'ai compris le ressenti du peuple camerounais. Et j'ai eu juste le courage de me prononcer.
Donc, s'il vient même que je disparaisse, ça ne va pas changer la situation de ce pays. Ce que les Camerounais pensent de vous. Mais écoutez, ce monsieur n'est plus là à cause de lui. Il a une mission purement providentielle. Il faut le comprendre. Il a une mission providentielle. Même la nature. Il y a des choses. Hein. Ça, c'est peut-être une autre dimension. Lorsque la providence vous envoie sur la terre des humains, à chacun de nous, il y a une mission qui est confiée. Lorsque si vous êtes sur l'étroitesse de votre chemin, tant que vous marchez, lorsque vous aviez compris votre destinée sur terre, et que vous marchez sur l'étroitesse de votre chemin, sans vous dérouter ni à gauche, sans accepter de distraction ni à gauche ni à droite, et que vous êtes le chemin voulu par vous, par la providence, je vous assure, même s'il arrive l'adversité, cette adversité ne pourra jamais vous réduire à néant. Parce qu'elle participe à vous bâtir, à vous fortifier, à vous mûrir et de continuer dans cette démarche-là. Parce que vous avez une mission purement providentielle. Donc, même si on veut l'éliminer, parce qu'ils ont toujours voulu. Il y a plusieurs fois, nous avons été alertés par le projet d'assassinat contre la personne de Maurice Kamto. Ils n'ont pas oublié le réflexe. Hein? Attends, c'est le régime de M. Biya. Ils ont évolué par des assassinats, meurtres, etc. Ça n'a pas fini. Hein? C'est le même logiciel. L'ADN n'a pas changé. La malchance pour eux, c'est qu'ils sont tombés dans un contexte de modernité différent. C'est pour ça que les méthodes archaïques qu'ils utilisaient pour faire disparaître les opposants sérieux à l'époque, ils ne peuvent plus. Et ça deviendra embêtant pour le régime s'il advient que ce monsieur puisse disparaître ou bien être assassiné. Ils auront sur eux non seulement le peuple camerounais, mais toute la communauté internationale, les amis du Cameroun. Donc même la séquestration de Maurice Kamto, s'ils avaient tous les moyens de l'amener en prison, il l'aurait amené. C'est pour ça qu'il a un tel ton. Parce qu'il sait très bien que ça ne dépend pas d'eux. Il ne pouvait pas l'amener en prison. C'est pour ça qu'il peut redoubler son ton. Donc, ne croyez pas que l'élimination de ce monsieur peut changer la situation de ce pays. Mais ce n'est pas ça qui est important. Écoutons. Alors, pour faire une dernière chose, qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous êtes à nouveau libre de vos mouvements? Qu'est-ce que vous allez faire? Mais évidemment, je vais continuer à animer plus que jamais mon parti politique, le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Écoutez. On a voulu le décapiter, on l'a peut-être décapité en partie en envoyant nombre de ses cadres en prison, mais nous restons là et ils sont encore nombreux, ceux qui sont libres. On va travailler. On va travailler parce que notre option demeure la même, M. Zogo. Le changement dans la paix et par les urnes. Et ça... Angola, j'espère qu'il est là. Et les autres. Il dit directement le premier chantier, et c'est ça qui nous intéresse. Le premier chantier, c'est l'animation de son parti. Vous savez très bien, il le dit qu'il y a une véritable mission. C'était de vouloir décapiter son parti. Et il parle ici de son parti. Il ne parle pas donc, vous devez comprendre. Pendant les 2 mois séquestrés, le président Kamto a compris qu'il y avait beaucoup de failles à l'intérieur de son parti. Et il dit pour le combat, pour le changement, dans la paix par les unes, il va réorganiser. En fait, c'est ce qu'il est en train de dire. Il va réorganiser son parti. Donc, il est conscient. C'est pour ça que j'interpelle
Mes amis tarocrates, ou bien les tarocrates, machin, truc du dimanche là, l'heure n'est plus à la blague. Hein? Les Corses du tarocrate, l'heure n'est plus à la blague. Il va falloir bosser. Il va falloir infuser une nouvelle vision pour le MRC. C'est le premier chantier. Parce qu'il sait très bien que pour la bataille qui doit continuer, il faut solidifier la base. Cette organisation a des problèmes. Je ne vais pas évoquer ce plein d'elle. Mais je peux vous dire que la séquestration du professeur Maurice Kamto a démontré à suffisance qu'il y avait urgence de structurer et de réorganiser son parti. Il y a beaucoup d'aventuriers. Il y a beaucoup de bluffeurs. Il y a beaucoup qui utilisaient le nom du MRC pour se faire une santé financière. Trop de désordre dans ce parti. Il y a beaucoup qui étaient là pour des intentions carriéristes. Ils utilisaient l'organisation politique pour se projeter à des postes électifs. Ils n'avaient pas l'ADN, la colonne vertébrale, la vision, l'idéologie même du parti. Donc, ce sont des fragilités et des contradictions qui ont mis en difficulté le MRC. Donc, le premier chantier est de réorganiser ce parti. Donc, les jours qui viendront, les larmes vont couler. Oh, chape, 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 chape. C'est ça. Un grand homme. Et la volonté de décapiter son parti a bénéficié du post-pilatisme de certains de ses proches. Il y a certains de ses proches. Il connaît. Et ce qui m'intéresse, quand quelqu'un dit qu'il est fini, vous êtes fous. Vous êtes des idiots. On ne finit pas comme ça. On ne finit, quand on finit, on ne tient pas de tels propos. On ne finit pas comme ça. Oh, tchape, tchape. Oh, tchape, tchape. Les jours de résultats, les larmes vont couler. Les jours de résultats, les larmes vont couler. Il y a eu trop de désordre dans mon organisation politique. Ne percevez, je ne vais pas me projeter que ceux qui lancent par cette... Non, 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 non. Paul Biya dit qu'il a gagné les élections en 2018, non? Octobre. Il a même cherché la reconnaissance, non? Sur le plan national qu'international. Mais vous savez ce que ses partenaires lui ont dit? Et ce qui nous intéresse, parce que nous on avait un contentieux avec la France auparavant, mais la même France, dans la sortie de Macron, qui appelait M. Paul Biya à plus d'ouverture. Et son ministre des Affaires étrangères, qui lui n'était pas tendre, n'a jamais été tendre avec le président Maurice Kamto. Mais allez écouter ces deux dernières sorties. La dernière sortie, il dit, nous avons fait comprendre aux autorités de Yaoundé avec fermeté qu'il faut l'ouverture. Mais or, le régime en place nous disent qu'ils ont gagné une élection en 2018, que les Camerounais ont voté M. Paul Biya à 71%.
qu'il a la légitimité populaire, il peut bien gouverner. Mais c'est que les observateurs internationaux, les partenaires, la France, qui a toujours été proche de ce régime, elle-même se prononce, parce qu'elle ne se prononçait pas avant. En 2018, en 2019, elle ne se prononçait pas comme ça. Elle a finalement compris qu'il y a urgence que M. Paul Biya fasse une ouverture politique pour le cas de son pays, pour le cas du Cameroun. Ça dit tout simplement qu'ils reconnaissent que la situation politique au Cameroun est délétère. Il faut passer à une autre offre. Et ils l'appellent. Macron l'a dit, vous avez lu l'interview de Jeune Afrique. Et vous avez vu que ça n'a pas tardé. Le régime à Yaoundé, avec tous les médias qu'ils ont à leur possession, tous les médias, parce qu'ils ont la multitude des médias. C'est pour ça qu'il faut saluer Equinox. Il faut saluer Equinox. Dans un tel contexte, et tous les autres qui essaient de se démarquer, tous les médias, les presses qui essaient de se démarquer, nous donner la bonne information, il faut les saluer. Parce que dans un tel contexte où la plupart se sont ralliés directement comme des alliés du RDPC et du régime en place, il faut saluer les autres qui gardent le côté professionnalisme de leur entreprise. Donc, il y a un blocage. Rien n'a avancé. Eux-mêmes, ils sont aujourd'hui, même si on ne fait pas foncièrement confiance à la France, mais ça ne doit pas enlever l'interprétation de ce qu'elle a dit. Elle n'a pas marché ses mots. Et le ton était ferme, d'une fermeté. En diplomatie, c'est un message très clair. Ils invitent le régime en place d'ouvrir le jeu. Ils ont été très clairs. Et les médias, donc, qui sont acquis à la cause du régime en place, n'ont pas tardé de renvoyer des tirs en interpellant l'ingérence de la France. Mais quand Paul Biya venait rendre compte, ils avaient subitement disparu. Quand il venait demander une certaine légitimité ici à la France, il ne parlait pas d'ingérence. Quand la France leur donnait de l'argent, il ne parlait pas d'ingérence. Ils ont répondu parce qu'ils savent que la position de la France est très claire. Elle a dénoncé les arrestations. Cette arrestation, une fois de plus, de Maurice Kamto et tous les alliés politiques. Et tous les membres du MRC. Et Macron a invité Paul Biya à ouvrir le jeu. Aussi simple, de céder la place aux nouvelles générations. Quand il parle d'ouvrir à d'autres générations, mais il constate qu'il y a l'incapacité de Paul Biya de gérer ce pays, c'est fini. Donc il faut passer à la constatation de la vacance du pouvoir. C'est le message aussi simple. Et quand tu es dans cette démarche, donc son premier chantier, non seulement il réorganise son parti, mais il va mettre tous les leviers de pression pour qu'on passe à la vacance du pouvoir. Parce que Paul Biya est dans l'incapacité de gérer ce pays. Et vraiment, on ne va pas perdre le temps à démontrer cela. Chaque jour qui avance, on assiste à un dépérissement de l'État du Cameroun. Parce qu'il a démissionné, le président de fait. Donc quand il dit, pas les unes, c'est qu'il sait très bien qu'après avoir constaté la vacance du pouvoir, on va bagarrer, on va lutter. Parce qu'organiser son parti n'est pas l'organiser pour attendre, non. Il organise son parti. Tout peut se décider, soit demain ou après-demain. Tout peut arriver. Mais maintenant, il faut que la base, parce que beaucoup sont frustrés au niveau de la base, il faut que la base soit prête pour tous les changements qui viendront. Donc, le président Maurice Kamto, en tant qu'opposant, il se projette. Il sait très bien qu'ils ne vont pas s'éterniser. Il se projette déjà. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Quand vous avez un pays où vous avez une zone, les gens meurent, le nord-ouest et le sud-ouest, depuis exactement 4 ans, nos compatriotes sont en train de mourir là-bas, rien n'a avancé. Vous avez un nouveau redéploiement de la géopolitique internationale avec aux États-Unis, la montée des démocrates
qui est au monde. Et vous savez quelle est la politique interventionniste des démocrates dans le monde. Les Français qui le veulent ou pas, ils savent, ils sont conscients que la donne va changer. Donc elle était obligée de changer sa position. Parce que si elle ne le fait pas, le cas de la crise anglophone, qui intéresse beaucoup plus les États-Unis, serait un élément, finalement, de donner raison aux États-Unis qu'il faut agir pour le cas du Cameroun. Et la France ne veut pas être court-circuitée par cela. Donc, c'est parce qu'elle a compris, elle n'a pas d'alternative. Donc, si la France veut continuer avec le peuple camerounais, elle doit écouter ce peuple. Et quand elle écoute ce peuple, la majorité du peuple camerounais ont rejeté le régime de M. Paul Biya. Donc il faut faire avec autre chose. Et quand la France pose son diagnostic, faites une étude sur le cas du Cameroun, l'opposition camerounaise. On ne trouve personne. La multitude sont légers. Celui qui a l'épaisseur et la densité, c'est Maurice Kamto. Je ne veux pas entrer dans des secrets. Je ne veux pas entrer dans des secrets. Nous, il y a des leaders de l'opposition qui sont allés marcher de capitale en capitale pour demander le soutien dans les pays de la sous-région, un peu partout. Qui sont l'alternative pour le cas du Cameroun? Ils ont besoin d'une caution et du soutien. Un lobbying costaud derrière eux pour que ce soit l'alternative. Dans les couloirs, les mêmes gens qui sont allés rencontrer disent, mais il y a un homme chez vous là-bas, non? Maurice Kamto. C'est lui que nous connaissons et que nous voyons, qui est l'exception. Donc même si tu veux dire le banditisme, et que tu veux te projeter, parce que j'entends dire les gens, écoutez, vous n'avez même pas besoin de crier la tendance avec Maurice Kamto. Laissez ces conneries-là. Laissez ça. Laissez ces conneries. C'est comme si vous ne saviez même pas. C'est comme si vous n'êtes pas conscient. Des pays, hein, des opposants, je ne vais pas seulement citer. Je ne vais pas citer les noms. Les gars se baladent pour avoir la légitimité. Ils disent qu'ils sont l'alternative. Ils négocient. Non seulement en Afrique, même ici en Occident. Qu'ils seront l'alternative. Et quand ils parlent, ils disent, quand tu es contesté, quand tu es bamléqué, ça va être difficile. Ils ne peuvent pas. Les mêmes gens à qui sont allés demander caution, soutien, leur disent, mais oui, ce que nous voyons, les sondages que nous avons, les éléments, prouvent le contraire. Il est aimé par son peuple. C'est seulement le blocage. C'est qu'il y a une intimidation, on étouffe. On utilise tous les moyens répressifs pour contenir ses soutiens. Donc, si on était dans un État démocratique, ça devait être visible et sûr de tous. Arrêtez de rêver, Christian comme. Ok mon frère, dors tranquille chez toi. Allez, on te bloque. Petit voyou. Le rêve, toute idée, hein, toute idée commence d'abord par le rêve. Hein? C'est un idiot, tu ne comprends rien, tu ne connais rien. Tu es un idiot. Voilà les petites gens, arrêtez de rêver. Mais toute réalisation commence toujours par le rêve. Donc si tu viens dire qu'on rêve, c'est que tu es idiot. La réalisation, ça commence toujours par un rêve. Les gens puissants, les hommes d'affaires puissants que vous célébrez là partout, écoutez leur histoire. Ils ont commencé par un rêve. Voilà quelqu'un qui vous nous dit, arrêtez de rêver.
Tu es idiot, tu es déconnecté de la terre des humains. C'est ça. Peuple zombifié. On peut comprendre. On vous a fait croire que vous avez l'éternité. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Donc, il va travailler pour que ces revendications soient portées. La réforme du code électoral de manière consensuelle et la cessation dans cette guerre. Il ne peut pas dormir. Même s'il est prêt à mourir, il ne va pas dormir sur cette cause. Donc, il vous informe indirectement que les élections vont se faire pour le cas du Cameroun. Il va travailler pour ça. Ça va se faire. Mais pour que ça se fasse, on va travailler pour qu'il y ait la vacance du pouvoir, qu'il y ait la constatation de la vacance du pouvoir. On ne peut plus tromper le peuple. On ne peut plus bluffer le peuple avec une momie politique. Il faut que ça cesse. Le Cameroun mérite mieux que ça. Et lui-même, il a dit, même s'il advient qu'il disparaisse, ça ne va pas changer la situation de ce pays. Donc vous montez, les événements vous amèneront à changer l'orientation. Écoutez, ceux qui disent que le président commence à se fatiguer, vous n'êtes pas dans sa tête. Hein. Quand il engageait ce combat, vous n'êtes pas dans sa tête. Cessez d'avoir un regard très physique, hein, humain, une condition humaine de sa personne. Vous ne savez pas. C'est vous qui dites. Quand vous l'avez écouté hier, il ressemble à quelqu'un qui est fatigué. Quand il a tenu ces propos-là, il ressemble à quelqu'un qui est fatigué. Avant de dire que le peuple est amorphe, etc., le peuple ne se lève pas. Étudiez d'abord le contexte dans lequel nous évoluons. Il a évoqué qu'il y a une des catégories, le tribalisme. On cherche sur le tribalisme pour opposer les peuples. Et le régime paye. Le 22, on a payé des chefs de quartier, on a payé des jeunes, des groupes de jeunes organisés, qu'il fallait taper, frapper ceux qui devaient marcher. Mais certains sont marchés. Il faut aussi saluer le courage, il faut savoir apprécier les choses. Saluer le courage de ces Camerounais-là. Les Camerounais voulaient sortir. Quand on vient chez vous le matin, à 6 h, on braque les chars de guerre. On vous dit personne ne se met dehors. Il y avait Villemot ce jour. On empêche les Camerounais de vaquer à les occupations. On demande tout le monde de rester à la maison. Est-ce qu'on peut se déployer comme ça là? Mettre un dispositif répressif comme ça? Quand on sait que le peuple ne peut pas répondre à l'appel? Non. C'est parce qu'on est conscient que le peuple peut répondre à l'appel. C'est pour ça qu'il faut dissuader les esprits. Donc c'est quand même très rabaissant et enfantin de penser que le peuple camerounais n'est pas mature et ne peut pas affronter ce régime. Arrêtez. Maintenant, il s'agit de réfléchir à la stratégie. Je peux être d'accord que les stratégies que nous avons utilisées depuis janvier 2019 n'ont pas payé. Il faut penser à d'autres stratégies. C'est ça le débat. Le débat ne se résume pas sur la détermination du peuple. Comment vous avez une mémoire courte? Rappelez-vous aussi, le jour où ce monsieur, après qu'il ait fait sa tournée européenne, il a été acclamé, reçu par un peuple, où on a bloqué même certains. Vous aviez vu la multitude de nombre. Mais on étouffe dans l'œuf la contestation, la mobilisation. On confine les frustrations des Camerounais. Et ça, vous voulez nier? Vous voulez douter de ça? Vous voulez toujours rester dans la logique de faire croire aux autres Camerounais qu'ils sont braves, qui estiment que le peuple ne pourra pas? Non, quand vous le faites, vous faites, je peux même comprendre que c'est l'ignorance pour vous, mais vous faites de manière inconsciente la volonté de ce régime. Parce que la volonté de ce régime, qu'est-ce qu'ils ont dit le lendemain? Que le peuple n'a pas répondu à l'appel de Maurice Kamto. En masquant, en ignorant le dispositif répressif, les moyens de dissuasion pour empêcher ce peuple de se contester, de se soulever. Quand un peuple ne peut pas se mobiliser, ne peut pas se lever, est-ce qu'on utilise des moyens répressifs? Est-ce qu'on le confine? On confine ses frustrations chez lui. Est-ce qu'on utilise? On vous a dit très bien qu'il y avait, c'était presque une ville morte, le 22, dans plusieurs localités au pays. Quand c'est ville morte, ça veut dire que le peuple est séduit par le discours de cet opposant politique. Donc ne racontez pas n'importe quoi. À Santa Barbara, vous croyez qu'il manquait des Camerounais pour se mobiliser? Ils ont décapité
Ils ont embastillé tous les leaders. D'autres étaient pourchassés. Le père Zonga. Après qu'il ait réussi la marche de Douala, il est bravé cette peur-là. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, on le recherche. Il est obligé de se cacher. On tient à ses trousses. Ils sont plusieurs. Parce qu'il ne fallait pas organiser les prochaines mobilisations. Et vous ne voulez pas être conscient de ça? Et vous voulez dire que le peuple est amorphe? Mais arrêtez ça. Arrêtez de le dire. Je vous en supplie. Et ne mettez pas dans votre tête que c'est les 27 millions de Camerounais qui vont libérer le Cameroun. Je vous en prie. C'est toujours une minorité. Ceux qui auront compris et qui vont braver. Et même l'originalité que vous pouvez comprendre, c'est que la plupart, ce sont les sympathisants du MRC qui sont levés. La plupart. Même les adhérents. Ils sont quand même nombreux, hein, sans être payés. Mais les gens sortent, sans être payés, ils sont bastillés. On a arrêté une multitude. Encartés dans le MRC. Or, les révolutions, ce n'est pas souvent ceux qui sont encartés qui organisent les révolutions, c'est l'émanation du peuple. Donc il y a même plus de coloration politique. Peut-être le politique peut appeler, peut donner le ton. Mais ce qui répond, c'est le peuple. Donc pour le cas même du MSC, c'était une victoire. Parce qu'eux, au moins, ils sont sortis. Quelques. C'est vrai qu'il y a toujours des mauviettes un peu partout. On ne va pas aussi leur empêcher ça. Et il ne fallait pas livrer tout le monde. Il y a ceux qui sont faits pour la production intellectuelle. Ça marche comme ça. Vous n'allez pas livrer tout le monde. Vous n'allez pas envoyer tous les meneurs en prison. Donc, ayons de la lucidité. Ayons la lucidité politique pour comprendre ces choses-là. Ne versez pas bas. Vous croyez que quel est le peuple qui peut accepter souffrir? Le Cameroun va mal. Quand on l'a dit, on ne déstabilise pas le peuple. C'est une réalité, c'est une vérité. Les affaires ne donnent pas. Tout au noir, tout au rouge au Cameroun là-bas. Rien ne donne. Écoutez, même ceux les plus sceptiques, même ceux qui n'aiment pas Kamto, le reconnaissent. Même ceux qui veulent nous faire croire qu'ils sont en politique, même comme en politique, pour moi c'est une fiction juridique. Vous avez écouté Petit Pays, il est sorti. Petit n'a pas prononcé. Petit n'a pas ce droit de... Mais Petit Pays a dit quelque chose lorsqu'il est sorti. S'il le dit simplement comme ça là. Mais Anof, allez écouter ce qu'il dit. Il reconnaît lui-même que le Cameroun se porte mal. La multitude, même au sein du RDPC. Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi, peuple? Vous parlez de quoi? Donc cessez de nous présenter cette rhétorique pour justifier la dictature. Si un peuple est vraiment amorphe, on ne sort pas un dispositif répressif pour l'empêcher de s'exprimer. Si on estime que le peuple ne peut pas se lever pour contester. Mais si on sort un tel dispositif, c'est parce qu'on sait que le peuple est prêt à demander son lendemain. Maintenant, le vrai débat se situe maintenant sur la stratégie. Comme eux, ils ont des techniques pour dissuader. Parce qu'ils ont payé des chefs. Comme je vous le rappelle, il y a des chefs. Moi, j'ai eu des témoignages des amis qui m'ont appelé. On leur a dit, clair, dans leur famille à eux, que c'est une histoire des Bamilés qui ne sortaient pas. Après, vous allez travailler à la commune urbaine de Douala. Moi, j'ai eu des témoignages des amis comme ça. On faisait des réunions, on a appelé des chefs partout. On faisait des réunions. Ne sortez pas, ça, vous aurez des récompenses. Vous allez travailler, ne sortez pas, n'écoutez pas ça. J'ai des amis qui m'ont fait ce témoignage. C'est des éléments que nous devons prendre en compte pour les futures stratégies et comprendre. Il faut cesser. Il faut cesser de tromper, de ramener aussi bas votre vision. Il est conscient de ça. Quelqu'un, après deux mois qu'il soit séquestré chez lui, il sort, il parle au nom du peuple camerounais. Mais c'est parce qu'il sait que ce peuple ne l'a pas lâché. Pourquoi lui n'est pas tombé dans ce discours? Pourquoi n'a-t-il pas marqué sa déception pour le peuple?
C'est parce qu'il comprend la politique. C'est parce qu'il sait que le problème, ce n'est pas le peuple. Le problème, ce sont ses adversaires qui utilisent des moyens dissuasifs pour calmer ce peuple. Il sait que le peuple lui fait confiance et il le dit très bien. Qu'est-ce que le peuple n'a pas ce dispositif répressif? Il gagne l'élection devant son parti. Il n'a même pas évoqué l'opposition camerounaise. Il n'a pas dit un autre chose. Il dit devant le MSC. Le RDPC aura des difficultés à faire 20%. On ne parle pas ça comme ça quand on pense que le peuple nous a déçus. Quand on le dit, on tient de tels propos, c'est qu'on sait qu'on a le soutien du peuple. On a l'onction du peuple. Donc, laissez ça. Donc, le débat doit être sur les stratégies à venir. Face à ces moyens dissuasifs, qu'est-ce qu'on fait pour les prochaines stratégies? C'est ça la question. C'est ça la réflexion. Donc, les jours qui s'annoncent sont des jours qui vont bousculer les lignes. Les lignes vont bousculer. Et ce n'est pas de la bonne volonté de M. Paul Biya, ni moins ses collaborateurs, à libérer Kamto. Comme vous le dites, ils savent. Ils restaient encore là-bas. Ils devaient avoir, le régime devait avoir chaud. Ils sont obligés. Et le vrai combat va se lancer. Et c'est bien. Nous autres, cette séquestration, nous on salue ça. Nous apprécions. Parce que elle nous a permis de faire un débarras, de nettoyer. Ça va nous permettre de nettoyer. Parce qu'il y a beaucoup d'aventuriers autour de ce combat. Il y a beaucoup. Si un seul instant que nous avions les manettes de la République, mais ça devrait être peut-être du biaïsme bis, hein? Peut-être. Ça doit être grave. Parce que moi, j'ai vu des gens sur des quoi abandonnés. J'ai dit, hey, j'étais dépassé. J'ai compris que, ah bon, on avance. J'ai vu des gens se retourner même contre la personne de Kamto. Mais la sélection naturelle a fait son travail. Et ça nous intéresse. On va travailler dans ce sens. Donc, peuple, portez-vous bien. C'est un homme d'une autre dimension. Et nous lui apporterons le soutien. Que les gens disent, estiment, pensent que c'est un culte de la personnalité. On s'en fout. Tous meneurs de révolution, porteurs d'idéologie, sont toujours salmodiés. Ils sont toujours salués. C'est au Cameroun qu'on veut nous faire croire que le fait de parler d'un tel homme, surtout en bien, participe à la divination de cet individu, ou bien le culte de la personnalité. C'est faux. Merci Boka Junior. Tu parles de Patrilène. Voilà un autre Patrilène que je respecte beaucoup. Mais je ne sais pas, il faut qu'il sorte de son cosmos. Frère Patrilène, sors de ton cosmos, parce qu'il est l'une des personnes qui dit que Kamto est sorti faible, affaibli, déséquilibré. Et il est dans une théorie du complot incroyable. Sors du cosmos, frère, viens dans la réalité. Sors du cosmos, Patrilène. S'il te plaît, je t'invite de sortir du cosmos. Laisse. On attaque tellement Kamto que ne t'entre pas dans ce jeu. Laisse ça. Aussi vrai qu'il est attaqué, nous avons aussi l'obligation de présenter, de montrer à la face du monde l'objectivité et la positivité de cet homme. C'est notre rôle. Donc laisse ça. Vous avez fait une dictature de plus de 38 ans. Ça ne va pas être facile. Vous croyez que ça va être facile le jour au lendemain? Et qui? Il y a des gens qui sont là depuis. Hein? Il y a les rebelles, il y a d'autres qui sont venus, les ancêtres, dans ce combat. Moi-même, qui vous parle là, je suis un ancien. Je peux le dire avec autorité. Il y a beaucoup là. Qui se sont... qui sont inaugurés en 2018. Nous autres, on est là depuis. Il y a même les activistes. Il y a des activistes qui sont allés chercher sur nous. Et ils ont mis ça sur la toile. Nous, on était là depuis. Donc ça commence pas d'aujourd'hui, c'est un combat de depuis. Il faut comprendre ça. Mais on est là, on tient. On tient. On continue. Et rien ne va nous décourager. Parce que nous savons que le triomphe, c'est beaucoup, ça viendra. Et c'est l'espérance qui fait vivre. Il faut comprendre ça. Mes frères, je vous aime, on continue. Portez-vous bien. Soutenez Kamto. Soyez même fous de sa personne. Parce qu'un tel leader
Et après 25 ans, vous avez été sevré d'un véritable leadership de position. Quand vous êtes un tel homme, ne blaguez pas. On ne doit pas vous amuser avec. Nous devons tous former une muraille autour de l'homme pour l'aider à implémenter cette vision qui est finalement le voulu